L'autre option de diffusion plus intéressante, si on sait que l'on va régulièrement échanger des documents créés avec ThingLink avec ses étudiants, consiste à cliquer sur diffusion, toujours à droite de l'image. Donc là on voit que par exemple cette image que j'ai créée a été associée directement à deux chaînes, Nicolas 17 et les étudiants d'Nicolas 17. Reste maintenant à faire que mes étudiants se connectent à ce canal. Donc on peut cliquer là tout en haut à droite sur la série d'options qui sont proposées, sur l'icône du groupe. Une fois dans cet espace réservé au groupe, je clique sur l'onglet groupe et là on voit que je vais pouvoir obtenir un code qui va me permettre d'inviter tout un groupe. Là, donc ce code on le voit ici, AM2MCM. Je le copie et je peux maintenant communiquer ce code à mes étudiants pour qu'ils se connectent directement à tout mon canal et donc à tous les documents que j'aurai associés à ce canal. Alors deux options. Première option, on imagine que mes étudiants n'ont pas encore créé de compte, ils vont créer un compte comme on le voit avec cette fenêtre et si on regarde bien on voit qu'ils peuvent saisir un code. Ce code va automatiquement renvoyer à mon canal dès la création de leur compte. Deuxième option, dans un compte d'un étudiant que l'on voit ici, si l'étudiant clique lui aussi sur l'icône des groupes, on voit qu'il va pouvoir saisir un code ici pour rejoindre un canal. De fait, cet étudiant était déjà associé à mon canal. Et donc, si cet étudiant va dans son espace personnel, il va pouvoir, en cliquant sur l'icône et l'onglet chaîne, accéder à toutes mes productions. Et on voit ici donc le labyrinthe des fables de Versailles. Et si je clique sur cette première image qui est devenue une espèce d'étiquette du dossier, on va voir l'ensemble du contenu du dossier et de la chaîne apparaître.